Notre joie a été grande parce que lorsqu'on était à la maison, il y avait un grand doute qui planait sur la reprise effective des classes. Mais nous rendons grâce à Dieu que l'administration publique a compris, le gouvernement a compris l'enjeu et les activités ont pu être relancées. Nous également, de notre côté, nous avons compris l'enjeu. Qu'il sera question de mettre en pratique les différentes mesures pour freiner l'évolution de cette maladie. Donc, en notre sein, on a pris également des dispositions. Dans les années antérieures, les enfants pouvaient s'asseoir jusqu'à 3 ensemble. Mais pour cette année, on a pris les dispositions que cela ne se passe plus ainsi, dans l'intention d'assister, de soutenir l'engagement du gouvernement à freiner l'évolution de cette maladie qui est en train de tout ravager sur Savoie. Depuis l'année passée, le gouvernement a pris d'autres dispositions et ce sera seulement l'anglais qui sera pris comme langue prioritaire. Donc l'anglais est désormais obligatoire, coefficientoire pour tout le monde. Donc par rapport à ça, nous-mêmes, nous avons dit qu'il fallait prendre des dispositions pour que tous nos élèves soient à même d'affronter brillamment cette discipline que constitue l'anglais. Donc, nous avons pris des dispositions pour rendre l'anglais une langue obligatoire au sein de l'établissement, aussi bien au primaire qu'au secondaire. Le gouvernement actuel a fait beaucoup de choses, très sincèrement. Vous savez, par le passé, l'approche par compétence a été beaucoup critiquée. Mais aujourd'hui, on l'a rendue totalement obligatoire. Parce qu'en réalité, elle était la meilleure, la bonne. Et également, au niveau des enseignants, il y a beaucoup de formations. Beaucoup de formations pour rendre aptes les enseignants à divers niveaux. Et également, les recrutements des enseignants sont contrôlés. Également au niveau du public, les responsables, les directeurs, les censeurs, les surveillants généraux sont formés. Et c'est après que les nominations seront faites désormais. Et les CP aussi, leur effectif a multiplié. Parce qu'il fallait un certain nombre de CP pour un certain nombre de collèges. Le complexe scolaire d'Orcas est un établissement confessionnel, bilingue. Nous faisons le français et l'anglais dans toutes nos classes. Sa situation géographique, il est dans le quartier Bazoupa, sinon Djizoupa, aujourd'hui appelé Cité de l'Espoir. Pour ce qui concerne les résultats, nous avons l'habitude de faire 100%, aussi bien au primaire qu'au collège. Donc, les 3 derniers examens, ce rythme a été maintenu. Et tous les parents d'élèves et tous les élèves de cet environnement nous appellent le collège des 100%. You pipi? You pipi?